Voilà, chers téléspectateurs de Diaobé TV, c'est l'heure de votre émission Parlons éducation sur les locaux de Diaobé TV. À la technique, c'est Didier Douma. À la présentation, votre fidèle serviteur Moustapha Diallo. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un invité spécial, à savoir M. Ousmane Bamina Sabali, un enseignant à Saré Boulel. Nous allons parler entre autres du projet d'écriture Soukabe Django 2. Donc, sans plus tarder, on va d'abord laisser notre invité de saluer d'abord nos téléspectateurs et téléspectatrices de Diaobé TV. Bonsoir, M. Sabali. Bonsoir, M. Diallo. Enchanté. Le plaisir pour moi, en tout cas, d'être aujourd'hui dans les locaux de Diaobé TV, la chaîne du Lomo. Une innovation majeure dans le département de Vélingara. Saluer le personnel de la chaîne, en commençant par le PDG, journaliste, reporter, technicien. En tout cas, tous les téléspectateurs et téléspectatrices de cette chaîne, je vous remercie et je suis très touché par le choix, en tout cas, de venir parler aujourd'hui d'éducation. Merci. Voilà, merci M. Ousmane Bamina Sabali. Nous n'allons pas commencer cette émission d'abord sans dire d'abord c'est un promotionnaire, donc nous avons partagé la formation au niveau du CRP de Kolda. Après ça, après la formation, voilà, c'est là-bas qu'on s'est séparés. J'étais au niveau de l'IF de Kolda, lui on l'a affecté au niveau de l'IF de Vélingara. Voilà, sans plus tarder, M. Ousmane Bamina Sabali, d'abord on va parler d'abord de ce projet d'écriture. Ça veut dire le thème de notre émission aujourd'hui, voilà, de notre émission. Ce thème-là, d'abord, pour quelqu'un qui ne sait pas, qu'est-ce que ça veut dire projet d'écriture? Le projet d'écriture, c'est quoi, d'abord? Merci M. Diallo. En quelque sorte, quand on parle d'écriture, écrire, c'est produire, c'est rédiger. Maintenant, le projet d'écriture est venu pour accompagner, pour aider les potaches, les élèves, à faire leur production, à écrire comme tout le monde, des textes, en tout cas des notes, entre autres dans les établissements. Voilà l'objectif de ce projet. Ou bien écrire, en tout cas, c'est produire, c'est rédiger. Oui. Voilà, merci M. Ousmane Bamina Sabali. Et la deuxième question, ça sera, qui est derrière ce projet d'écriture-là dans les établissements? C'est un projet qu'on appelle Soukabe Django 2 Contrepact, qui intervient d'abord dans 69 écoles du département de Vélingara. Donc cela veut dire que dans le département de Vélingara, ce n'est pas toutes les écoles qui sont prises en quelque sorte en compte par le projet Soukabe Django 2 Contrepact. Oui, voilà, donc compte part, donc le bailleur, donc c'est les Américains. Ce projet-là, pourquoi, quel est le fait qu'ils ont introduit ce projet-là? Qu'est-ce qui les a poussés à introduire ce projet-là? Vous savez, M. Diallo, depuis belle lurette, on est en train de constater une baisse, en tout cas sur tous les niveaux, sur tous les plans, des élèves au sein des écoles. Alors, le projet est venu à ce moment. C'est deux volets, le volet lecture et le volet écriture. Donc le projet est venu pour outiller, capaciter davantage aussi bien les élèves que les enseignants, les apprenants et apprenantes également, pour leur renforcer, leur outiller davantage afin de pouvoir produire plus au niveau des classes. Voilà, voilà, donc ce projet-là est venu booster d'abord les enseignants, ensuite les élèves. Et quelles sont les classes qui sont prises en compte dans ce projet Soukabe Django 2, projet d'écriture? C'est bon, pratiquement, excepté de la première étape qui est le CICP, les deux autres étapes sont concernées. Cela veut dire la deuxième et la troisième étape. Maintenant, au niveau de la deuxième, nous avons le CE2. Après, la troisième étape concerne les deux niveaux, le CM1 et le CM2, qui sont pris en compte pour ce programme et ce projet Soukabe Django 2 Contrepact. Soukabe Django 2, très bien. Donc ce projet-là, qui est introduit dans les écoles, ce projet-là, ça prend en compte, quelles sont les disciplines qu'elle prend en compte, ce projet-là? Vous savez, M. Diallo, comme tout élève, nous sommes tous passés par là. À l'époque, on parlait de rédaction. De nos jours, on a changé l'appellation pour parler de production d'écrit. Cette production d'écrit consiste à pousser l'élève
à raconter, à rédiger, à produire. Alors, il y a ce qu'il faut savoir que il y a ce projet qui est là, qui est venu pour aider les enfants à produire de plus. Maintenant, le projet, c'est pas la production d'écrits seulement. Dans le projet, ou bien dans leur objectif, quand tu vas produire, il va falloir qu'il y ait un bagage nécessaire autour de l'enfant pour qu'il puisse produire, en tout cas l'attente de l'enseignant. Cela veut dire qu'il y a des disciplines outils qui sont là. Il y a la conjugaison, la grammaire, vocabulaire, orthographe, qu'on doit greffer au niveau, en tout cas, du matériel ou bien des bagages des enfants pour qu'ils puissent produire concrètement ou bien véritablement. Voilà, donc ce projet d'écriture-là, pour ce projet d'écriture-là, maintenant, il y a des étapes à respecter. On va entrer dans le vif du sujet qui va consister sur la pédagogie maintenant. Quelles sont les étapes à respecter pour réussir son projet d'écriture, par exemple? Merci. Vous savez, Moustapha, on ne dit pas que ce que nous faisions auparavant est caduc ou bien n'est pas bon. Mais ce qu'il faut savoir, que le projet est venu pour renforcer. Le projet est venu pour améliorer ce qu'on faisait à l'époque. Vous savez, l'enfant, comme on a l'habitude de le dire, n'est pas une tête sur-molle. L'enfant, parfois, certains croient que l'enfant est là, il est là que pour observer et en quelque sorte consommer. Mais l'enfant a des idées, l'enfant a des capacités intérieures qu'il peut utiliser pour aider également. Maintenant, ce qu'il faut faire, ici, ce n'est plus comme auparavant. Le maître ne donne pas tout. Il y a ce qu'on appelle la négociation. On négocie le projet, on détermine le projet d'écriture. Cela veut dire qu'au départ, il va falloir, en complicité avec les élèves, déterminer ce qu'on veut faire. Aujourd'hui, vous savez, tout bon fondement ou bien toute bonne œuvre humaine repose sur le fondement, la base. Même les toits où nous vivons, nous habitons, où nous dormons, si la base n'est pas bonne, ce qui est sûr, il y aura effondrement. Donc c'est comme le bâtiment, il faut qu'il y ait en tout cas une base solide. Ensuite, pour penser à ce qui est en haut, les et autres. Maintenant, c'est comme ça, hein, c'est comme le bâtiment. Il y a le fondement. Ensuite, il y a le mur qui va jusqu'au dernier sénage avant de faire pour d'autres le coulage. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la détermination du projet. Au départ, il faut faire comprendre aux enfants, voilà ce que nous voulons faire. Par exemple, quand vous prenez un test informatique, quand vous prenez une carte d'invitation, par exemple, il y a le format qui est là. Il va falloir déterminer avec les enfants, leur canaliser, leur dire que voilà d'abord. Pour parler de carte d'invitation, voilà ce que nous avons besoin. Cette carte d'invitation-là doit avoir ce format-là, embelli, en tout cas décoré, entre autres. Quand les enfants parviennent à le savoir, maintenant vous allez les dire, il faut susciter l'émulation auprès des enfants pour leur dire que est-ce que véritablement vous êtes prêts à produire en tout cas la même carte d'invitation. Là, tu pousses les enfants à avoir le goût même de produire. À partir de là, vous allez dégager ce qu'on appelle les caractéristiques. Les caractéristiques. À partir de ces caractéristiques-là, dégager également les critères de réussite. Ces critères de réussite-là, l'enfant pourra même s'auto-corriger. À la fin, l'enfant pourra dire que voilà ce qu'on m'avait dit comme critère de réussite. Est-ce que j'ai respecté? Ai-je omis quelque chose? Voilà, l'enfant même pourra ensuite dire que ça c'est bien, ça c'est pas bon. Ensuite, élaborer ce projet d'écriture-là dans le temps. Cela veut dire la durée. Vous savez, vous ne pouvez pas venir d'un seul coup vouloir, dans une semaine, réussir un projet. Aujourd'hui, le projet, c'est dans le temps et dans l'espace. Quand vous voulez, en un laps de temps, faire ce que l'enfant ne peut pas faire, finalement, vous échouez. Cela veut dire que vous perdez votre temps sans atteindre votre objectif, en tout cas souhaité. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on parle, ou bien ce qu'on entend par en tout cas processus d'élaboration ou bien d'écriture dans le projet Soukabe Django 2. Voilà. Voilà, vous avez touché là où on examine sur une carte d'invitation. Et maintenant, est-ce qu'on peut produire ça pour autant lire? C'est ça, vous savez, quand je vous parler de ce cours, cela veut dire que le projet Soukabe Django 2 s'appesantit sur la production, mais également sur la lecture. Voilà. Les deux vont de pair. Cela veut dire que l'une ne peut pas aller sans l'autre. Un bon élève, c'est d'abord celui-là qui sait lire. Quand il sait lire, maintenant, il faut savoir aussi écrire. Produire, il faut savoir
en quelque sorte de quoi tu veux produire. Voilà. Voilà où, en tout cas, le projet s'est appesanti pour pouvoir accompagner les enfants. Les enfants. Voilà, ce thème-là, parce que on a dit produire, voilà, l'écriture, mais nous constatons dans nos classes que les élèves ne parviennent pas à lire. Et ce problème-là, est-ce que ça ne va pas impacter au niveau de la production? C'est ça, cela veut dire qu'il y a les deux, comme je vous le dis. Je vous l'ai dit, c'est pas la production d'écrit seulement. Il y a la lecture. C'est là où on parlera, quand vous me permettez, quand on parlera de la compréhension du texte. Cette compréhension-là va se faire par question-réponse. Cela veut dire par question-réponse, l'enfant, voire même l'enseignant va dégager, va savoir en tout cas doser la compréhension de ces enfants-là. Ça se, en tout cas, focalise au niveau de des caractéristiques du test. Avec ces caractéristiques-là, comme vous les patriotes, vous aimez l'appeler, il y a ce qu'on appelle focus. Focus. Maintenant, vous allez faire focus sur, en quelque sorte, la fluidité. Vous savez, rien n'est figé ici. Rien n'est changé, Moustapha. C'est l'ancienne méthode qu'on a juste réajusté. Ce qu'on faisait auparavant, c'est la même chose. Parce que si vous comprenez bien, la première séance, on parle par exemple de la compréhension. Ensuite, on vient au niveau de l'identification, on vient au niveau de la compréhension. Maintenant, le dernier jour de la semaine, on parle de fluidité. C'est pourquoi, quand on élabore le projet d'écriture, le plus souvent dans la première semaine, on parle d'élaboration ou bien de détermination du projet. Dans la semaine 2, on va parler de production partielle. Voilà. Cela veut dire qu'on va parler de production partielle. Les enfants vont produire. Dans la troisième semaine, cette production partielle dont je vous ai parlé à la première semaine va en tout cas intégrer ou bien s'appesantir uniquement sur la fameuse introduction. Les enfants vont introduire d'abord. Parce que dans le contexte et la consigne, le plus souvent, on trouve là-bas. Quand on parle, vous avez assisté, ou bien vous allez organiser votre anniversaire, etc. Consigne, écrit une carte d'invitation à un ami. Le plus souvent, tout est là-bas. Maintenant, dans la deuxième semaine, on va parler de production partielle, qui est l'introduction. On a élaboré à la première semaine le projet d'écriture. Deuxième semaine, on a fait la production partielle. Troisième semaine, on va parler de la production partielle également, qui est le développement. Maintenant, à la quatrième semaine, on va parler de production partielle, qui est la conclusion. Maintenant, c'est l'ensemble de ces productions partielles-là que les élèves vont cumuler pour avoir ce qu'on appelle le chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre-là sera le fruit de l'ensemble, en tout cas de la classe. Il y aura des chefs-d'œuvre partiels. Ensuite, on va essayer d'élaborer le chef-d'œuvre de la classe. Cela veut dire que ça va susciter auprès des enfants ces échanges fructueux, ou bien en tout cas ces débats constructifs qui vont permettre aux enfants de dégager en tout cas un chef-d'œuvre de la classe qui sera riche, tout en sachant que cette production d'écrit est accompagnée et outillée par les outils, par les disciplines outils. Cela veut dire que je ne peux pas aujourd'hui vouloir, par exemple, faire un test descriptif. Dans un test descriptif, en grammaire, je vais penser à, par exemple, parler des adjectifs qualificatifs, des adjectifs qualificatifs que je vais enseigner aux enfants. Maintenant, quand je parle en quelque sorte, je veux produire sur la production d'écrit, c'est la même façon que en orthographe, je vais essayer de parler comme discipline outil, des éléments qui vont renforcer le travail des enfants. C'est pourquoi quand on dégage par exemple un texte, on parle par exemple de test informatif, ou bien on parle de test narratif. Cela veut dire sous-thème, on aura un thème et un sous-thème. Ce sous-thème-là, par exemple, quand on va parler du sport, le sport c'est vague. Il y a le football, il y a le volleyball, il y a handball, il y a basket, etc. Mais quand vous prenez un sujet bien déterminé, il y a ce qu'on appelle le sens lexical. Voilà, ça veut dire les mots que les élèves ont besoin pour produire. Parce que ces mots-là, quand ils les auront, par exemple, quelqu'un qui parle de baptême,
quand on parle de baptême, on sait que l'enfant doit parler de marabout, imam, il doit parler de natte, il doit parler de mouton, il doit parler en quelque sorte de 16, préparation, le repas, tout ça, en musique, etc. Voilà des outils qu'il faut mettre en place autour de l'enfant pour que l'enfant puisse produire correctement et sans trahir l'objectif de départ. L'objectif de départ, vous savez, le plus souvent, on prend nos OS pour dire au terme de des enseignements apprentissages, les apprenants ou apprenants devront être capables. Donc, si au départ, ils n'ont pas réussi à cet objectif-là, cela veut dire que quelque part, la démarche n'a pas été bonne, ou bien les étapes n'ont pas été respectées. Voilà pourquoi le plus souvent, ce projet-là est venu nous renforcer, Moustapha, il faut le dire. Parce que à un moment donné, tous collègues, nombreux collègues, parmi que nous sommes d'ailleurs, ont compris que l'ancienne n'est pas caduque, mais quand même que ce projet est venu renforcer capacité aussi bien les enseignants que les potages, les enfants. Voilà, voilà donc, certains spectateurs de Diaobé TV, nous sommes ici dans le studio Diaobé TV avec notre invité, M. Ousmane Bamina Sabali, que nous sommes en train de parler le projet d'écriture Soukabe Django de contrepart. Donc, on va relancer un peu sur cette question, la production toujours. Cette production-là, comme vous l'avez dit, ça demande de la patience pour écrire. Donc, quelle approche que l'enseignant doit faire pour parvenir, ça veut dire tirer les élèves à écrire? Parce qu'il y a des élèves qui n'écrivent pas. Là, on constate aussi, même si quel que soit les élèves qui n'écrivent pas. Comment faire? Quelle approche l'enseignant doit faire pour amener à l'élève à écrire? Vous savez, M. Diallo, comme j'ai l'habitude de dire, tout bon rendement nécessite une bonne préparation. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un paysan. Pour avoir un bon rendement dans son sang, il a besoin d'abord de bien désherber le champ. Quand il finit de désherber, de bien labourer, avoir des semis de qualité, d'entretenir le champ. Cela veut dire que ici encore, chez les enfants, il faut quand même une préparation rigoureuse. Une préparation bien, en tout cas, libellée. Cela veut dire que dès le départ, comme je vous l'ai dit, dès le départ, on doit se fixer un objectif. On va produire. Qu'est-ce qu'on va produire? Est-ce que c'est un test narratif? Est-ce que c'est un test descriptif? Est-ce que c'est un test informatif? Ou bien est-ce que c'est un test dialogué? Ou est-ce que c'est un test injonctif? Maintenant, ce sont les tests. Et là aussi, on sait que, par exemple, au CM2, les tests que nous avons ne sont pas forcément les mêmes tests qu'à la deuxième étape. Parce que déjà, à la deuxième étape, les enfants ont déjà vu le test. Par exemple, quand vous prenez au CM1 ou bien au CE2, là, il va falloir, en complicité avec les élèves, leur dire que, par exemple, nous allons produire un texte narratif. Quand on va produire un texte narratif, le plus souvent, dans un texte narratif, il y a des événements malheureux, mais il y a aussi des événements heureux. Maintenant, quand on parle d'un événement seulement, c'est vague. Quand il s'agit d'un accident, par exemple, quand on parle d'un accident, le sang lexical, on aura ambulance. On aura docteur, peut-être en tout cas on aura docteur ou ICP, en tout cas on aura secours, des secours. Voilà des mots qu'on va prendre en vocabulaire pour apprendre aux enfants. Ambulance, ambulance, docteur, ICP, etc., etc. Voilà des outils, disciplines, outils qu'il faut aider les enfants, tout en sachant que je vous ai dit que cette production d'écrit-là se fixe dans le temps, dans la durée. Dans la durée. Cela veut dire que je vous ai parlé de première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, jusqu'à quatrième semaine. Donc voilà. Donc ça doit être planifié. Voilà. Planifié. Cela veut dire que et ça ne change absolument rien de la planification que nous avions. Cela veut dire que et d'ailleurs il y a comment dire, un document qui est à la disposition des collègues. Il s'agit tout simplement, c'est comme si prendre un bout de papier ou bien une feuille,
en tout cas recopier. Ou bien couper-coller. En coupant-collant, il ne faut pas être l'esclave aussi de ce qu'on te donne. Il va falloir revoir ce que tu vas faire du couper-coller. S'il y a des choses à réajuster, les réajuster, les améliorer et les afficher au niveau de la planification. Cela veut dire que c'est pas parce qu'il y a ça, il faut impérativement élaguer, enlever et il n'y a pas de nouveauté en quelque sorte. Il n'y a pas de nouveauté. C'est un renforcement de ce que nous faisions auparavant. Voilà, donc on va aller un peu sur, comment dirais-je, au niveau de C2. On va s'appesantir sur le C2. Le C2, ça veut dire il y a des types de textes que les élèves doivent comprendre. Ces types de textes-là, c'est à partir de ces types de textes-là qu'ils parviennent à écrire. Quels sont ces types de textes-là qu'on peut retenir un peu au niveau de C2, de la classe C2? Je vous ai parlé du test narratif. Oui, il y a le texte narratif. Il y a le test narratif, il y a le test informatif. On parlera de l'invitation, oui, de la carte d'invitation. Il y a l'affiche. L'affiche aussi. Il y a l'affiche. Maintenant, ici, comme je vous l'ai dit, vous savez, Diallo, quand on parle de football, par exemple, tu peux dire que vous, aux enfants contexte, vous avez assisté à un match de football ou à une finale dans votre village, ville ou localité. Consigne racontée. Quand on parle de football, on doit parler même du terrain, arbitre, sifflet, entraîneur, équipe, ballon, supporter, gardien, coupe, vainqueur, vaincu. Voilà un arsenal, en tout cas de mots qu'il faut mettre à la disposition des enfants pour que demain, quand l'enfant a déjà ça, quand il va parler de match de football, mais il saura que pour demain, pour parler un match de football, il faut impérativement prendre, en tout cas, ces mots-là. Et pour pouvoir produire. Quand l'enfant a ça, vous savez, parfois on se trompe. Les enfants, bien vrai, ils oublient. Mais quand vous les donnez, quand vous les outillez, quand vous leur parlerez demain de match de football, ils sauront qu'un jour, on m'avait dit que pour parler d'un match de football, il faut qu'il y ait par exemple vainqueur, vaincu, coupe, adversaire, sifflet, coup d'envoi. Voilà le travail préalable qu'il faut faire avant de faire quoi que ce soit. Très bien. Donc, vous avez dit il y a les outils qu'il faut apprendre aux enfants. Mais après ces outils-là, il y a un fait aussi essentiel. Ça veut dire les fiches de critères. Ça veut dire les fiches de critères de réussite. Ça veut dire, quand on parle d'un texte narratif, dans le texte narratif, qu'est-ce qu'on doit avoir? Donc, comment élaborer ces fiches de critères? Vous savez, l'élaboration aussi de ces fiches de critères, c'est en collaboration avec les apprenants. Voilà, surtout. C'est en collaboration. Donc, tout le temps, il faut impliquer les enfants. Il faut impliquer les enfants. On n'est plus à l'ère où il faut venir prendre tout, verser, vomir tout et prendre son sac et rentrer. Il faut élaborer cette fiche de critères avec les enfants. C'est pourquoi, demain, quand l'enfant sera face à sa production, là, tu n'as pas besoin même d'indexer ou bien de dire à l'enfant que tu n'as pas réussi ou bien tu as échoué. À partir de cette fiche de critères-là, que tu vas reproduire, les enfants vont voir ce qu'ils ont eu à faire et la fiche de critères. Ils sauront exactement là où ils ont chuté. Ils sauront exactement là où ils ont réussi. Voilà, la fiche de critères aussi, c'est en collaboration avec les enfants. Avec les enfants. Effectivement, donc tout se passe au niveau... Entre apprenant et enseignant. Ça veut dire, voilà, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Donc, c'est vice-versa, quoi. Voilà. Très bien. Donc, monsieur Babé, c'est un plaisir. Monsieur Babé, maintenant, on va revenir sur la fluidité. Parce que la fluidité aussi, c'est une étape très importante. Donc, la fluidité, parce qu'on dit toujours que les enfants, pour lire, ils ont des lacunes. Ils peuvent lire, mais là, il y a la rapidité en lecture, c'est un problème. Là aussi, qu'est-ce que vous pouvez rajouter là, sur la fluidité? C'est ça. Vous savez, quand je vous avais parlé tantôt de caractéristiques, focus, fluidité. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si vous regardez la fluidité, ce n'est pas en début de semaine. La fluidité, souvent, c'est le dernier jour de la semaine. Cela veut dire qu'aujourd'hui, c'est la pluralité de ces tests-là qui pourront aider, qui pourra aider les enfants
à lire. C'est dire qu'aujourd'hui, Diallo, dans un mois, 2 mois, 3 mois, ou bien toute l'année, si les enfants ne lisent même pas 1 ou 2 tests, ce ne sera pas facile pour que ces élèves-là puissent lire. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est pas forcément parce que j'ai fait un texte. Aujourd'hui, ce test-là, en fluidité, je peux le changer. C'est pas forcément que je reproduis le même texte, pour que les enfants puissent lire. Je peux le changer tout en peut-être amenant d'autres, en tout cas mon nouveau, inséré. Mais n'empêche, si l'enfant, depuis début de semaine, a parcouru tout ce qui est caractéristique, compréhension, etc., en fluidité, on pense que l'enfant pourra au fur et à mesure s'adapter à ces rapidités-là. Parce que normalement, c'est chronométré. C'est chronométré, oui. Donc, au fur et à mesure, l'enfant pourra lire. Par le nombre de mots, nombre de minutes et le nombre de mots, on note à partir de ça l'enfant. Oui, et c'est pas diabolique. C'est pas parce que on doit éviter de dire que c'est pas possible. L'impossible, les gens sont tendance à... C'est impossible. C'est impossible, mais c'est pas impossible, c'est possible. Voilà, c'est possible. Maintenant, il y a un fait aussi au niveau de ce projet d'écriture-là. Est-ce que, par exemple, je dois faire un texte narratif, les élèves doivent produire sur un texte narratif, il y a d'autres qui donnent, par exemple, au niveau de lecture, un autre texte. Est-ce que ça sera bon à faire? Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait toujours la congruence entre l'objectif vigé et en tout cas ce qu'on enseigne. Aujourd'hui, je vous ai dit que je ne peux pas, par exemple, en production d'écrit, vouloir travailler sur un texte narratif. Au même moment, je donne en lecture, en tout cas un texte descriptif ou dialogué. Il n'y a pas de congruence. C'est dire qu'au niveau de la lecture, je dois travailler sur le texte narratif. C'est au même moment. Les disciplines outils, quand on parle de tests descriptifs, les adjectifs qualificatifs, l'accord de l'adjectif qualificatif, tout ça au niveau de l'orthographe. Au niveau de l'orthographe, je dois travailler également dans ces en conjugaison aussi, les auxiliaires, où on voit les auxiliaires. En conjugaison, je dois travailler sur ça. On parle de carte d'invitation. Aujourd'hui, quand on parle de carte d'invitation, en conjugaison, par exemple, je vous invite à mon anniversaire. Qui aura lieu? Quand on parle de qui aura lieu, ça c'est dans le futur. Je pense que pas au présent. C'est pas au présent. Ni au passé. Donc il va falloir comprendre qu'à partir de là aussi, dans les disciplines aussi, il faut penser à des contenus qui vont en congruence avec l'objectif visé. L'objectif visé. Voilà. Effectivement. Donc, nous pouvons dire ici que on lit d'abord le type de texte avant de le produire. Oui. Avant de le produire. Oui. Très bien. On détermine du projet. On détermine le. Aujourd'hui, à Moustapha, on veut mettre en place aujourd'hui, avant de mettre en place Diaobé TV, il y avait tout un arsenal de réflexion. En tout cas, vous étiez là, vous avez essayé de dire pour avoir Diaobé TV, il faut qu'il y ait ces lampes-là, il faut qu'il y ait les caméras, il faut qu'il y ait les micros, etc. Même cette table-là, même ce moussoir qui est là, vous aviez au départ pensé à ça. Pour qu'il y ait Diaobé TV, il faut impérativement le personnel. Et aujourd'hui, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous avez réuni le nécessaire pour pouvoir faire marcher, en tout cas, la chaîne. Et aussi, la production, c'est pareil. Il faut qu'il y ait un fondement solide. Et ce fondement solide-là repose sur le travail de complicité entre enseignants et apprenants. Cela veut dire qu'on n'impose absolument rien aux enfants. Venir, vouloir coucher au tableau, lisez, ils lisent, recopier dans les cahiers de production d'écrit, ce n'est plus la démarche. Et il faut passer par cette détermination du projet. Tu détermines avec les enfants le projet. On va écrire un texte narratif. C'est à la fin des enseignements apprentissages ou bien à la fin de ce travail que vous allez abattre pendant un mois, même ça aussi, il faut déterminer avec les enfants. Je vous ai parlé dans la durée. Oui, c'est dans la durée. Oui, le temps. Cela veut dire que aussi, à un moment donné, quand les enfants vont vous dire que on pourra faire ça dans une semaine, vous, en tant qu'enseignant, vous saurez est-ce que les enfants sont capables de le faire dans une semaine. Maintenant, vous allez élaborer ça dans le temps. À partir de là, vous allez déterminer, vous allez négocier le projet d'écriture. Vous le déterminez. Quand vous finissez de déterminer, et cette détermination du projet d'écriture-là repose sur les caractéristiques.
Oui, les caractéristiques. Les critères de réussite. Le temps, cela veut dire la durée. Après tout ça, vous pouvez produire quand même de très bons tests. Et ces tests-là, le plus souvent, je vous ai parlé de chef-d'œuvre partiel. Maintenant, il y aura ce chef-d'œuvre de la classe, le plus souvent qu'on nous demande d'afficher. Et là, le plus souvent, surtout quand vous travaillez en groupe, les enfants, ils sont là, ils sont très contents. Ils sauront que ça, c'est notre travail. Ça, c'est notre œuvre. Ce n'est pas le maître qui l'a produit. Quand ils auront des tests pareils à produire, ils peuvent le faire facilement. Sinon, sans aide. On a tendance à voir qu'aujourd'hui, je produis un texte sur un match de football, j'affiche au tableau, les enfants le parcoursent. À l'examen, on leur parle d'un baptême, ils prennent le texte que j'avais affiché au tableau, qu'ils avaient parcoursé pour vomir ça dans leur copie. Et dire et rendre. Et pourtant, ils ont produit. Oui, ils ont produit. Voilà, mais il se fait là aussi au niveau de cette production d'écrit. On ne peut pas parler de cette production d'écrit sur les critères de la production d'écrit. Même si, comme vous l'avez dit, l'élève, par exemple, on lui parle d'un match de football, il parle d'un baptême. Mais ces fiches de critères-là aussi qui donnent que l'élève, par exemple, autant on dit hors sujet, mais à certains cas-là, on ne note pas ces élèves-là à hors sujet. Maintenant, l'élève, même s'il ne parvient pas à, ça veut dire le thème exact du sujet, mais il parvient à écrire. Là, est-ce qu'il n'y a pas un manquement là où l'élève, par exemple, on le demande un baptême, il parle d'un match de football et on dit que l'élève a produit. Vous savez, à l'examen, on nous dégage 4 à 5 critères. De correction. De correction, oui. On parle de pertinence. Pertinence, oui. On parle de pertinence, cohérence. Cohérence. Correction de la langue. Présentation. Voilà, très bien. Et la présentation. Cela veut dire, on peut demander à l'enfant de parler de match de football. Oui. Il nous parle d'un baptême. Oui. Mais il est pertinent. Oui. Par exemple, dans son test, là où il parle de baptême, s'il parle, par exemple, comme je vous ai dit, il parle de manière très pertinente. Tout ce qui est tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit reflète le sens lexical du baptême. Nat, imam, bébé, l'imam donne le nom du bébé, etc. 16, chaîne à musique, là. Pour les donc cela veut dire que l'enfant est pertinent dans sa démarche. Maintenant, cohérence, il peut être cohérent. Cela veut dire que aujourd'hui, le matin, il parle de baptême. Il ne peut pas du coup commencer et parler, l'imam donne le nom du bébé. Le plus souvent, le matin, les femmes balayent la cour de la maison, puisent de l'eau, préparent le petit déjeuner. L'imam arrive avec sa délégation. L'imam donne le nom du bébé. L'autre crie. Cela veut dire qu'il est en train de suivre en tout cas le processus du baptême. Le déroulement du baptême. Cet enfant-là, tu ne peux pas rester là à lui flanquer 5 ou 3. Non seulement il est pertinent, il est cohérent dans ce qu'il est en train de dire. Maintenant, la correction de la langue, ça dépend des fautes. Ça dépend des fautes. Il y aura des fautes, il y a comme on l'avait. On disait demi-faute, faute, etc. Là, on va voir en grammaire, en orthographe, en vocabulaire, en conjugaison, etc. Maintenant, il y aura la présentation. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez produire, par exemple, quand vous allez produire sur un test informatique, par exemple, vous allez prendre la lettre. L'enfant peut prendre l'adresse, mettre ça en haut à droite, là où il devrait mettre la date. La date. Donc ça, c'est la présentation. Il ne peut pas présenter une lettre comme quelqu'un qui, par exemple, écrit un texte narratif ou bien une carte d'invitation. Il faut là aussi voir. Cela veut dire que si l'enfant répond à tous ces critères, là, il faut lui donner le maximum de points. Il faut lui donner le maximum de points. Maintenant, tu lui avais demandé de te parler d'un match de football. Il n'a pas parlé d'un match de football, mais il a parlé d'un baptême de manière très pertinente.
cohérente. Il a respecté, en tout cas même, c'est pas à 100%, mais il y a moins de fautes. Il a respecté la présentation. Mais il va falloir forcément donner à l'enfant la moindre. Voilà pourquoi parfois on dit que... Pourtant l'enfant n'a pas raconté ce qu'on lui a demandé. Oui. Mais il est pertinent, il est cohérent dans sa démarche. Voilà, donc, certains spectateurs de Diaobé TV, merci encore une fois, M. Sabali, de cette clarté dans vos réponses. Et M. Sabali, est-ce qu'on peut, par exemple, faire produire un texte informatif, on ne l'a pas réussi, et attaquer un autre? Parce que des fois, les gens le font parce qu'ils disent il y a le temps, sinon je dois finir le programme. Donc, quel conseil donnez-vous à ces gens-là? Vous savez, même si on est en face à la course à la montre, mais parfois aussi je pense qu'il faut bien faire les choses. Aujourd'hui, rien ne sert, en tout cas, de dire que j'ai étudié tous les textes. Et d'ailleurs, voilà des thèmes qu'on donnait, en tout cas des sujets qu'on donnait à l'examen. On dit que déjà à la le premier trimestre, un collègue dit que mes enfants du CI savent lire de 1 à 100, etc. Oui, maintenant, ce qu'on est en train d'accumuler là, il faut le faire de manière quand même bien. Cela veut dire qu'aujourd'hui, rien ne sert de faire 1000 tests. Parmi ces 1000 tests-là, c'est deux seulement qui sortent. Ça n'a pas d'importance. Cela veut dire que c'est d'où, au niveau de la planification, on nous parle des SIA, des situations d'apprentissage, d'intégration, des SAI, oui, des situations significatives d'intégration. Il faut le faire, il faut remédier. Maintenant, en remédiant, tu vas voir les lacunes. Là où ça ne marche pas, tu essayes de remédier. Voilà, si vous regardez l'emploi du temps, on nous parle des jours de renforcement. Si les enfants ont besoin plus de renforcement en production d'écrit, mais un mardi ou bien un jeudi soir, tu essayes de revenir sur ça. Peut-être ces deux que tu vas leur donner va leur permettre de se rattraper avec leur père. Voilà, quand vous me demandez est-ce que sans régler un problème dans un sujet bien déterminé. Est-ce qu'il faut sauter à l'heure? Et là, bon, personnellement, je ne suis pas dit les autres, mais moi je préfère, même si on ne pourra pas réussir à 100% nos objectifs, mais essayer au moins 80%. Amener ce qui est bon. Voilà, donc M. Sabali, vous êtes dans ce projet-là, donc vous avez suivi la formation. Maintenant, ça fait 3 ans que vous y êtes. Maintenant, quelle appréciation faites-vous de cette projet d'écriture? De manière très honnête, aujourd'hui, s'il s'agissait à refaire, on allait revenir en arrière parce que on peinait, Moustapha, c'était étouffant. Au départ, on avait tout le problème parce que finalement tu étais là, tu te fatiguais inutilement. Mais avec cette démarche, avec en tout cas cette démarche, ce canevas-là, quand tu parviens à suivre ce canevas-là, cette démarche-là, tu règles ton problème sans se fatiguer. Cela veut dire que, en tout cas, ce programme, le projet Soukabe Django 2 est venu à son heure. Le projet d'écriture est en train de faire ses prouesses. Aujourd'hui, dans le groupe, quand vous y entrez, vous voyez au quotidien des gens envoyer des productions de leurs écoles, les productions de leurs élèves. Et pourtant, tu pouvais rester un mois sans au moins voir un seul élève produire. Il produisait, mais... Moustapha, il fallait jeter un coup d'œil. C'était insuffisant. Et il fallait jeter un coup d'œil sur ce qu'il produisait. Cela veut dire qu'on a juste tamisé les choses, on a réajusté et tout est devenu clean. Cela veut dire que tout est morose pour le moment. Le projet est en train de nous aider. Avec les renforcements qu'on organise, ça va à merveille. Et aujourd'hui, quand vous allez en séminaire, en atelier de renforcement, quand vous revenez, vous avez d'autres idées, vous avez d'autres bagages à venir explorer et remettre aux enfants, atteindre les objectifs. Voilà pourquoi c'est important quand même. Quand je disais, quand j'allais noter ou bien, en tout cas, évaluer. Je dirais que pour le moment, c'est satisfaisant. Même si je n'ose pas dire très, je dirais que c'est satisfaisant. C'est satisfaisant. Pour le moment. Voilà, donc, certains spectateurs, merci encore, M. Sabali. M. Sabali va dire, ce projet d'écriture n'intègre pas toutes les écoles. Et quel appel faites-vous les écoles qui ne sont pas concernées là aussi?
Bon, c'est qu'on nous parle de démultiplication. Oui, oui. Vous savez aussi, Moustapha, entre collègues, parfois, même le projet ne touche pas les autres établissements. Oui. Par exemple, dans nos cellules, on peut faire ce qu'on appelle la démultiplication. Et au départ, c'était le CE2. CE2, oui. CE2. Aujourd'hui, on a touché le CM1 et le CM2. CM2. Et ils sont en processus pour toucher toutes les étapes. Oui. Toutes les étapes, première jusqu'à troisième étape. Cela veut dire que les autres écoles aussi qui n'ont pas... J'ai dit qu'il y a 69 écoles 69, oui, qui sont bénéficiaires du programme. Et espérons que sous peu de temps, le département en tout cas sera pulvérisé par cette bénédiction du projet Soukabe Django de Contepart. Voilà, donc M. Sabali, ce fut un plaisir et le temps file. Oui. Voilà votre dernier mot sur cette émission. D'abord, si vous avez quelque chose à rajouter. Bon, c'est remercier en tout cas... en commençant par l'inspecteur Maguette Diop et tous les inspecteurs chefs de district, mais surtout le chargé du programme dans le département, INSEC, en tout cas, et leur dire que le projet là, c'est un projet bénéfique pour nous, enseignants et les enfants. Et aujourd'hui, nous ne saurons en tout cas remercier les accompagnateurs. Et dire aux gars aussi que la mise en œuvre de ce projet-là sera plus bénéfique que les enfants, mais également que nous, enseignants. C'est comme ça. Et pour les autres écoles qui n'ont pas bénéficié, qu'ils puissent les aider quand même à bénéficier du programme. Parce que si vous faites le constat, les écoles qui bénéficient le programme, à chaque fois, même durant les essais, vous constatez quand même ils font de bons résultats. Ils font de bons résultats. Parce que surtout au niveau de la production d'écrit, c'est sur 60. C'est sur 60. Donc cela veut dire que quand l'enfant parvient à lire, il fait une bonne production d'écrit, il ne pourra que colmater peut-être et augmenter. Et le plus souvent, les enfants échouent à ce niveau-là. Et quand il échoue à la production d'écrit, c'est autre chose. Donc remercier tous les collègues qui sont avec le projet et surtout les collègues avec qui nous partageons ce projet-là. Et mon ami et frère Mamadou Madja, de l'école, comment dirais-je, Saré Rometa et Oustas Ibrahim Sek. Donc c'est tous des amis, on a débuté ensemble le projet. Ça fait maintenant 3 ans maintenant. 3 ans. Et dire Moustapha que c'est important, c'est pas la production d'écrit seulement. C'était notre thème porté sur ça. Mais il y a le tutorat avec tablette qui est là. Des tablettes, vous savez, tout commence tout tend vers le numérique. Oui, surtout ça. Aujourd'hui, dès le CE2, on initie les enfants à utiliser des outils numériques. Des tablettes. Cela veut dire que d'ici 10 ans, ou bien d'ici qu'ils atteignent la classe de terminale, ils pourront facilement utiliser les machines. Et aujourd'hui, on voit que pratiquement tout est, comme je le dis, tout envers le numérique. Aujourd'hui, les cours, on en connaît un peu. Tu vois un professeur qui a 1000 étudiants. 1000 étudiants, oui. Est-ce qu'il pourra toucher tous ces étudiants-là? Donc tout se passe, tu es là devant ta caméra, tu fais ton cours. Vous comprenez, voilà, vous ne comprenez pas tout. Vous pouvez même aussi aller revoir cette leçon. Ça veut dire, voilà, si vous enregistrez, vous pouvez revoir très bien. Donc quand on commence à initier ces enfants-là dans ce numérique-là, c'est fantastique et c'est extra. Voilà ce que j'avais à dire. Sinon, remercier tout le monde. Voilà. Tous les surtout votre dernier mot qu'on va clôturer. Bon, comme je l'ai dit, remercier le PDG de Djaobé TV, la scène du Loumon, et l'initiative appeler aux autorités, en tout cas locales, d'accompagner ces œuvres-là, parce que ça aide. Depuis hier, je reçois des appels des inspecteurs qui me disent franchement, félicitations, c'est tout ce que nous attendons de vous. Nous avons vu votre engagement par rapport à la réussite du projet d'écriture. C'est excellent travailler ainsi et dire que toutes les grandes entreprises que vous voyez aujourd'hui au sommet, en tout cas, ont démarré comme ça. Ne relâchez pas, continuez à travailler. Booster, peut-être que, en tout cas, avec l'appui de quelques personnes de bonne volonté,
on ira très loin. Inch'Allah. Et le travail est en train de se faire. Nous avons des avis. En tout cas, le premier journal, à travers M. Ba. J'ai vu quand même des professionnels du métier appréciés. J'ai vu Souleymane Gano qui est à l'APS, Agence de la presse sénégalaise, un fils de Konkane, qui dit qu'il est ému depuis 2011, mais il a apprécié le travail. C'est dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je prie quand même que le Seigneur des cieux et de la terre vous ouvre les portes de la réussite, qu'il vous aide à aller et à s'imposer à l'échelle nationale et internationale. C'est possible, nous pouvons y arriver. Et je vous remercie infiniment, infiniment, je vous remercie pour cette invitation. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Je demande s'il y a des choses qui sont incohérentes par rapport aux attentes des auditeurs et auditrices ou bien aux téléspectateurs et téléspectatrices, de savoir que c'est M. Sabali Ousmane Bamina qui ne maîtrise nullement pas ce qu'on m'a enseigné. Mais on essaie juste d'apporter en tout cas des éclaircissements sur le sujet. Quelqu'un d'autre pouvait être là, faire mieux que moi, mais aujourd'hui j'étais là juste pour contribuer. Et voilà, mais surtout vous, Moustapha Diallo, un promotionnaire, un collègue, vous remerciez sur le soir. Merci. Je vous serai reconnaissant et merci encore une fois pour l'invitation. Voilà, merci M. Ousmane Bamina Sabali. Sophie, un plaisir aussi. Je profite de cette occasion pour vous tendre la main. Voilà, venez, on va travailler à travers cette chaîne-là, on va booster. Voilà. Donc il y a tant d'émissions. Voilà, c'est le moment de venir s'impliquer, de faire. Voilà. Et aussi, on ne peut pas terminer cette émission à notre promo 3G+. Donc, je salue de passage, je salue de passage les promotionnaires de la 3e G. Donc, on a même créé un groupe qu'on appelle les Amis de Marceau, notre 3G. Oui, 3G, voilà. Je profite de cette occasion pour dire... Du président, Michel le maire Saliou Kandé, voilà. À son vice-président. Qui a fêté hier son anniversaire, qu'on le souhaite joyeux anniversaire. Monsieur Amadou Oumar Baldé, le géant président. Donc, coucou à toute la G. À toute la G, voilà, toute la G, à Saps A, Yombol, voilà, à tout le monde, Bamba Kandé, tout le monde, voilà, les dames. Qui est nouveau papa, qui est nouveau papa, voilà, qu'on nous souhaite une très longue vie à son enfant et prompt rétablissement à madame. Donc, encore une fois, chers téléspectateurs, nous sommes ravis ici de partager, voilà, ce que nous comprenons de ce projet d'écriture et nous disons merci à vous que vous aviez donné oreille attentive à nous qui ne sommes pas parfaits. Voilà, donc nul n'est parfait. Donc s'il y a des imperfections, donc voilà, on vous demande de nous pardonner. Donc encore une fois, certains spectateurs, merci beaucoup et à très bientôt pour une autre émission Parlons Éducation avec un autre invité. Merci.